Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. On va coudre le pas à pas de la robe Ania. Donc là, j'ai coupé toutes mes pièces et je vais vous montrer juste le petit travail préparatoire qu'il y a à faire sur vos pièces de tissu. Donc vérifiez bien que vous avez noté tous vos crans de montage, notamment aux plis du tissu, qui sont les milieux devant et milieux dos. Qui vont être importants pour le montage. Donc là j'ai mes jupes, on va avoir également les manches, donc là rien de particulier à noter sur ça. Ensuite il va falloir bien thermocoller vos pièces ceinture. Donc selon votre tissu il faut adapter, on peut thermocoller que la moitié, c'est-à-dire une seule face, vu que ça va être plié comme ceci ensuite, ou la totalité comme là j'ai fait sur mon tissu. Donc moi c'est une viscose très fluide, donc j'ai pris du thermocollant assez fin, du H180, et j'ai thermocollé sur l'intégralité. Donc je l'ai fait sur les deux types de ceintures, donc les classiques et celles qui ont voilà, le petit embout plus fin au bout. Donc ça, vous le faites bien sur toutes vos ceintures, ça évitera que ça s'effiloche, ça rendra la ceinture plus solide également. Ensuite, vous avez donc cette petite pièce, normalement il n'y a rien de particulier à faire dessus. Et par contre, le haut devant, qui est votre petit triangle, là on va avoir besoin à minima de renforcer, comme je l'indique dans le livret, le bas du triangle, qui va être la zone où on va faire une couture en incrustation. Donc on va être amené à couper l'autre tissu, mais on va être sur une couture en angle, et c'est quand même important d'avoir une pointe solidifiée ici, puis comme ça vous pourrez bien tracer votre ligne et savoir où vous cousez. Donc ça je vous le conseille. On peut éventuellement le faire sur le bas de jupe, au niveau de la pointe également, pour solidifier, mais voilà, ça dépend vraiment du tissu. S'il est très fragile, pourquoi pas. Moi j'ai quand même renforcé avec des bandes de thermocollant les deux lignes comme ça du triangle, sur à peu près la largeur de la marge de couture, simplement parce que du coup c'est une pièce qui est coupée dans le biais, et le biais c'est toujours un peu élastique, étirable. Et donc le risque c'est qu'à la couture la pièce se détende et s'élargisse. Donc ça c'est ce qu'on veut éviter pour pas déformer les pièces et avoir des soucis ensuite au niveau de l'emboîtement des autres pièces qui vont se coudre avec, et aussi pour pas déformer et avoir un vêtement qui s'agrandisse sur cette zone. Donc après vous pouvez soit le faire avec des bandes de thermocollant comme j'ai fait là moi, que j'ai découpé, soit après vous utilisez, il y a des bandes toutes prêtes qui existent aussi pour renforcer ce genre de lisière. Donc ça se fait souvent pour le biais, ou les encolures ou les emmanchures dans du jersey par exemple, voilà, pour éviter la déformation à la couture. Donc ça je vous invite vraiment à le faire pour que ça vous facilite le travail et que vous ayez un rendu vraiment propre à la fin. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va passer à la couture des ceintures, enfin la préparation des ceintures. Donc ce qu'on fait, c'est on prend la ceinture qui est un rectangle classique, je le mets sur l'endroit, et je vais venir mettre par-dessus l'autre ceinture avec la partie qui va s'affiner une fois pliée. Et je vais mettre bord à bord deux petits côtés droits, donc comme ceci, endroit contre endroit, et je vais venir épingler simplement cette hauteur de ceinture qu'on va coudre et ouvrir au fer ensuite. Donc la ceinture étant longue, elle est en deux parties, donc ça permet du coup d'avoir votre ceinture complète, la longueur totale de la ceinture, une fois que vous avez raccordé ces deux pièces. Et on va le faire du coup sur les deux morceaux, on les épingle 2 à 2. Donc je fais pareil sur ce morceau là, où j'épingle du coup mon autre morceau. Donc là on va coudre à 1 cm du bord au point droit, puis on viendra ouvrir la couture au fer
pour bien étaler, bien aplatir et que ça soit, la ceinture reste bien, bien plate et propre. Voilà, donc là au point droit sur les deux ceintures. Alors, une fois assemblé, donc on a ouvert nos coutures au fer, que ça soit bien plat. Et on va maintenant coudre la ceinture en la pliant endroit contre endroit. Donc, on vient plier à ce niveau-là et épingler tout le long jusqu'au premier cran qu'on a sur l'autre extrémité. Donc ici, on a la ceinture et on a deux crans. Voilà, donc on s'arrête au premier cran, donc celui qui est le plus vers l'intérieur, qui est... Alors, j'en ai un ici et... Je cherche mon deuxième qui est là. Voilà. Donc là, je vais mettre une épingle pour savoir que je suis sur le bord, enfin la fin de ma couture. Et donc, je vais épingler sur toute la longueur. Mais pour pouvoir retourner ensuite la ceinture et que ça soit assez facile, parce que sinon ça va être fastidieux de retourner une ceinture aussi longue sur une petite largeur, je vais prendre je vais utiliser de la laine en fait, un fil de laine. Alors après on peut utiliser un fil assez épais, il faut que ça soit solide. Le fil de Bati, c'est pas très... j'avais essayé mais c'est pas très adapté je trouve, parce qu'en tirant dessus après pour retourner ça peut avoir tendance à casser, puisque c'est justement fait pour pas être un fil solide mais un fil d'appoint. Donc ce que je fais, je prends à peu près 2 fois la longueur de ce que je vais coudre. Je viens doubler mon fil. Tac. Et je vais venir le positionner comme ceci à l'extrémité de ma couture. On va coudre avec le fil pris dans la couture. Et je vais vous montrer ce que ça va faire. Ça va permettre, une fois qu'on aura tout cousu, de tirer sur le fil et de retourner la ceinture sans aucune difficulté et rapidement. Donc là, on fera un point bien solide ici pour bloquer bien le fil. Le fil va être poussé dans l'espèce de goulotte, du coup. Il faudra faire attention à ne pas le coudre, à bien le tendre dans le fond, dans le pli de la ceinture. Et ça va nous permettre de retourner facilement notre ceinture quand on va la coudre et pas perdre de temps avec ça ou avoir du mal à le faire, parce que c'est toujours une partie un peu fastidieuse quand on a des ceintures à coudre. Donc, hop. Donc là, je vais épingler, je replacerai mon fil correctement après. Je fais juste attention à ne pas le pincer dans l'épinglage. On épingle bord à bord sa ceinture. Le tissu étant thermocollé, il se place assez bien, donc j'ai pas besoin de mettre énormément d'aiguilles. Je ferai attention à coudre les tissus bien bord à bord au moment de la couture.
Donc une fois que c'est épinglé, je vais venir coudre ici à 1 cm du bord en faisant l'angle sans m'arrêter. Et tout du long jusqu'à ma dernière aiguille qui correspond à mon cran. Et là je vais faire un point d'arrêt pour que ça reste solide à ce niveau-là. Ce qui peut être bien de faire pour avoir une ceinture vraiment parfaitement régulière, c'est au lieu de vous baser sur le bord de votre tissu et coudre à 1 cm du bord, c'est d'utiliser votre tissu plié ici comme guide et de coudre à 3 cm qui correspond à la largeur de la ceinture finale. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une ceinture qui sera parfaitement homogène au niveau de sa largeur, et après les éventuels petits décalages de coupe se résorberont dans la marge de couture. Voilà, ça c'est au choix, mais ça peut être une solution. Donc ça on le fait donc sur les deux ceintures. Là on va faire déjà celle-ci pour commencer, et vous faites tout en une seule couture. Alors une fois cousu, on va venir dégarnir. Alors on fait attention à ne pas couper notre fil guide. Je viens dégarnir l'angle comme ça, un petit peu ici, un petit peu là pour que ça dégage bien mon angle. Et ensuite je dégarnis. Alors comme je vais le retourner normalement facilement, je n'ai pas besoin de dégarnir énormément, mais je vais dégarnir ma marge de moitié à peu près pour pas faire trop de surépaisseur dans la ceinture une fois retournée. On peut dégarnir aussi avec un ciseau cranté. Ça permet au tissu d'éviter de s'effilocher. Bon là comme il est thermocollé, c'est pas tellement nécessaire, donc je vais faire simple. Mais pour ceux qui n'ont pas thermocollé parce qu'ils avaient un tissu qui ne s'effilochait pas trop ou qui était un petit peu plus raide, il vaut mieux un ciseau cranté. Après il faut quand même partir sur un tissu quand même assez fluide sur ce modèle, qui se prête à des tissus oui, fluides, un peu vaporeux. Ce sera plus harmonieux. Là je dégarnis, mais je m'arrête avant la fin parce que je vais venir cranter donc à hauteur de mon dernier point de couture comme ceci, et sur la hauteur de ma marge. Donc je fais ceci, je fais attention à quand même pas couper mon point, mais je viens cranter là. Ensuite, du coup, on va pouvoir retourner la ceinture. Donc c'est là que mon fil va m'aider. Donc je vais tirer doucement pour pas qu'il se décroche, mais de manière à retourner ma ceinture. Donc forcément, quand on tire au début, ça fronce. Donc je vais dégager mes fronces vers l'extérieur pour que on commence à retourner un peu. Donc vous tirez pour froncer. On répartit bien. Là, on peut aider quand même le début du retournement, c'est-à-dire on va pousser, on va dégager un peu les fronces et on va pousser ça vers l'intérieur pour qu'après on évite d'accumuler les fronces au bout, ce qui risque de finir par casser notre fil. Et là, ça guide finalement le retournement pour qu'en tirant le fil, on vienne à retourner, mais pas que froncer. Donc on y va doucement pour pas casser son fil. Voilà, je sens que ça se retourne, donc je viens étirer mon tissu comme ceci. Là j'ai le bout qui est en train de passer à l'intérieur, donc je continue à tirer doucement, à défaire mes fronces. Si on tire trop vite ou si on force à des endroits où ça bloque, le risque c'est de casser, et là du coup on est bon pour retourner sa ceinture de manière classique, ce qui est quand même beaucoup moins sympathique. Donc je tire tout doucement,
je déploie au bout et je continue. Donc le mieux c'est vraiment un fil de laine comme ça, si vous avez une pelote. Oui, alors là j'ai mon bout, donc du coup je ne risque plus rien. Je peux tirer ma ceinture et la retourner entièrement. Donc quand même ça fait gagner beaucoup de temps sur le retournement de sa ceinture. Quand on a une longueur comme ça, c'est pas négligeable. Donc une fois que c'est fait, je vais pouvoir retirer mon fil. Donc pour ce faire, c'est tout simple, comme il est en double, je vais couper un bout et tirer. Alors si la couture vous bloque vraiment totalement le fil, sinon vous coupez à ras. Mais des fois on peut arriver. Alors là je vois qu'en tirant comme ça, normalement en le faisant coulisser, on doit pouvoir arriver. Alors on peut défaire un peu les épaisseurs. Mais en tirant, on doit pouvoir arriver à le dégager. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, mon fil est sorti. Je vais aller bien repasser au fer pour que ma ceinture elle soit bien nette, bien plate. Donc là, on va venir dégager la marge de couture qui a été coupée. Donc quand on aura repassé, on va se retrouver avec donc, un angle en fait, un angle assez propre qui va nous permettre d'avoir ensuite une belle jonction entre la partie qu'on va coudre avec cette marge de couture et la partie déjà assemblée. Donc ça on le fait avec l'autre ceinture et on aplatit tout ça bien au fer. Alors une fois retourné et repassé, donc on obtient ça sur la fin de notre couture. Et on va venir coudre aussi cette extrémité. Donc on la met endroit contre endroit. On épingle donc cette petite partie-là. Et on viendra coudre l'arrondi en fait. Il faut que ça soit à 1 cm du bord. Donc on va venir coudre à 1 cm du bord et venir faire mourir en fait sa couture sur la partie repliée. Donc on peut tracer sa ligne pour s'aider un petit peu. Là je mets mes petits crans pour noter vraiment ma ligne, l'arrondi. Ça peut être plus facile après pour se repérer. Donc là je pars en ligne droite, tac. Donc je vais venir mourir ici, on peut le faire un tout petit peu plus haut si besoin. Hop. Et ici j'ai mon arrondi. Voilà. Donc on va coudre comme ça, dégarnir et retourner. Donc ça on le fait sur les deux ceintures. Et du coup on aura terminé la préparation des ceintures avant la pose. Donc j'épingle également celle-ci. Et je trace tout pareil. Donc une fois cousu, je dégarnis. Hop, en insistant un peu sur la pointe ici. Je fais pareil de l'autre côté. Et on va pouvoir retourner et venir repasser du coup cette partie
tout en finissant de repasser le pli ici et en alignant nos bords de ceinture. Donc je repasse ces deux parties-là. Donc une fois qu'on a fini avec ça, on va venir prendre nos deux hauts devant et dos. Donc là j'ai mon devant et mon dos. Et on va venir les assembler par les épaules. Donc soit vous faites une couture classique en surfilant les bords et ensuite on les assemble endroit contre endroit. Soit on peut faire le système que je vais faire là, c'est la couture anglaise qui se prête bien à ce genre de tissu fin, fluide. Ça fait des finitions propres et surtout d'autant plus si on n'a pas de surjeteuse et que notre surfilage du coup fait un peu plus amateur, on va dire. Là la couture anglaise va être très propre. Donc pour la couture anglaise, on vient mettre les deux pièces envers contre envers. Donc là c'est ce que je vais faire et je vais venir épingler donc mes épaules. Donc on va venir coudre à 0,5 cm du bord sur les deux longueurs. Donc une fois nos coutures faites, on va dégarnir de moitié. On laisse à peu près 0,2. Et on va venir travailler au fer pour retourner. Donc déjà, vous pouvez aplatir la couture et ensuite rabattre en écrasant le pli sur la couture que vous venez de faire. Donc là, on va faire en sorte de vraiment écraser sur cette couture le pli. Donc une fois le pli marqué, on va venir coudre à nouveau à 0,5 cm du bord. Et on viendra ensuite ouvrir nos deux pièces et rabattre les marges du coup vers le dos. Au fer, vous allez aplatir les marges côté dos. Voilà, une fois que c'est fait, que c'est rabattu vers le dos, donc on a assemblé et on a une couture propre et nette sur l'envers qui ne se filochera pas. Donc là, on a fini de préparer cette pièce-là. Si vous ne l'avez pas fait, mais normalement c'est bon, on thermocole la pointe pour tout à l'heure, au moins. Et on va s'occuper de passer des fils de fronce donc, dans les jupes. Donc là devant et là dos, qui vont être à froncer pour assembler ensuite, pour les assembler sur les hauts qu'on vient de coudre. Donc marquez bien votre cran milieu sur les deux pièces parce qu'une fois froncé, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Donc là, la seule chose à faire attention, c'est le début et la fin de vos fronces. Vous avez des crans ici
à quelques centimètres de chaque extrémité, c'est là où il va falloir arrêter de froncer, donc stopper votre fil de fronce pour que cette partie-là ne soit pas froncée, ce sera plus propre et ça permettra aux pièces de se mettre, de se positionner plus facilement et plus proprement au porté. Donc là, on va passer un fil de fronce dans la marge de couture en une seule fois. Là, vous pouvez tourner, il n'y a pas de problème, ça ne gênera pas. Jusqu'à l'autre cran. Et donc pour rappel, vous faites un point le plus long possible. En général, on peut aller jusqu'à 5 mm sur les machines. Vous ne faites pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Et on peut baisser un peu la tension du fil pour que ça soit ensuite plus facile pour froncer. On va faire exactement pareil sur le haut dos, enfin le haut de la jupe dos. Donc pareil, on vérifie qu'on a bien son cran milieu qui nous aidera ensuite à faire le montage. Et on s'arrête, on arrête le fil, la couture au niveau des crans des extrémités côté. Voilà, donc ça on le fait les deux en même temps. Alors voilà, une fois vos fils passés, pensez à bien remettre les réglages de votre machine pour que vous repreniez un point qui soit une bonne tension et une bonne longueur. Et on va se mettre à froncer chaque petite pièce, enfin chaque jupe, pour que les longueurs correspondent à la pièce auquel on va l'assembler. Donc là, on est sur le devant, la jupe devant. Donc je prends pour m'aider mon devant, qui est là, tac. Je le pose devant moi et ça va me donner à peu près la notion de combien je dois froncer pour l'assemblage que j'aurai à faire. Donc on tire sur un des deux fils, moi j'ai pris le supérieur et je viens ramener mes fronces donc là, vers le milieu. Je vais faire de chaque côté. Et donc il faut bien les répartir. Là en longueur de ce côté, ça m'a l'air bien. Je fais pareil de l'autre. Voilà, là ça m'a l'air bien aussi. Je mets la pièce de côté parce qu'on montera d'abord le dos. Car devant on devra poser les ceintures avant de poser la jupe. Donc là je vais faire le dos, donc je retourne ma pièce pour me positionner et avoir mon repère. S'il y a moins de fronce dans le dos, donc ne vous étonnez pas, c'est moins foncé. C'est simplement fait pour faire un rappel de la jupe de devant, mais pas alourdir non plus avec trop de volume. D'autant que comme on ceinture après, il ne faut pas que ça soit trop massif non plus. Donc ça sert simplement à faire un petit rappel de ce qu'on a fait devant. Donc là on est pas mal. Il faudra bien répartir nos fronces pour harmoniser. On va froncer pareil de l'autre côté. Voilà, là on est bien, donc je vais épingler
Donc je mets endroit contre endroit. Je commence par épingler mes repères milieu dos. Et les extrémités. On peut épingler la partie sans fronce parce qu'elle, on sait que il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'embut. Et après, on va répartir la partie froncée entre les deux. Donc là, ça m'a l'air pas mal au niveau des longueurs. Je vais simplement inverser mes aiguilles. On va épingler côté fronce parce qu'on va coudre de préférence côté fronce. Ça sera plus facile de gérer l'harmonie des fronces et éviter qu'il y ait des mauvais plis. Comme ça, là, vous pouvez en profiter pour réharmoniser vos fronces. Et pendant la couture aussi, vous pourrez être vigilant sur l'aspect pour bien les harmoniser. Donc ça demande un peu de temps de bien épingler pour avoir un rendu propre, surtout sur des tissus fluides comme ça. Donc on va venir coudre à 1 cm du bord. Je vous conseille de le faire au point droit et on surjettera après quand on sera sûr que c'est bien, qu'il n'y a pas de faux plis. Et donc une fois cousu à 1 cm du bord tout l'arrondi, on vient surfiler ou surjeter. Et plaquer nos marges de couture vers le haut. Voilà, donc une fois cousu et surjeté, j'ai rabattu au fer donc les marges. J'ai rabattu au fer les marges vers le haut. Et donc au niveau du dos, l'assemblage est fait. Donc maintenant on va se concentrer sur la partie devant et on va venir assembler les ceintures.
avant de poser donc la jupe. Donc je prends comme sur le livret, alors, je vais vous mettre dans le même sens que le livret pour que il n'y ait pas de, que ça soit pas perturbant. Donc je le mets comme ça. Je viens prendre donc une des deux ceintures, peu importe, elles sont symétriques, et on va venir la poser donc comme ceci. Alors en amont, je vais quand même le faire maintenant, ce sera fait, ce sera plus pratique pour après. On vient noter notre couture, donc 1 cm du bord. Donc là en fait ça correspond, ça correspond à la pointe. Il faudra arriver à la pointe de ce qu'on a coupé là. Et après, des deux côtés, on va longer pour être à 1 cm du bord. C'est bien de se le dessiner sur quelques centimètres pour que ça soit plus facile ensuite de faire sa couture. Voilà. Donc je vais venir positionner ma ceinture de sorte d'avoir donc ici la jonction des deux fins de marge de couture, ici, voilà. Les deux angles se superposent. Je viens poser une épingle. Je dois faire correspondre donc le cran, le deuxième cran qu'on avait sur la ceinture avec la couture côté de la couture d'épaule, pardon, du buste. Voilà, donc on veille bien en épinglant à aligner les angles ici, à faire correspondre le cran de ceinture avec la couture d'épaule et à faire correspondre la fin de ceinture côté dos au niveau du cran le plus bas sur l'entournure dos. Donc là on va venir coudre à 1 cm du bord. En commençant donc à l'extrémité ici jusqu'à arriver donc à ce cran pour vraiment bloquer la petite pointe de ceinture ici. Voilà, donc on fait du coup que d'un côté pour l'instant. Alors une fois qu'on a cousu, on va dégager la ceinture, la pousser pour pouvoir coudre l'autre partie. Donc on va faire exactement la même chose. Je prends mon bout de ceinture, je l'aligne avec le bord, l'angle ici, j'épingle et je fais correspondre mes crans. Donc je vais avoir ici mon cran de couture d'épaule, et là je dois faire correspondre le bout de ma ceinture avec le cran le plus bas qui est sur l'emmanchure, l'entournure. Et après on épingle pour bien répartir le tissu. Voilà, donc je vais faire exactement comme pour l'autre ceinture, piquer 1 cm du bord sur toute la partie épinglée. Voilà, une fois monté, ça fait ça. Il faut être vigilant à ce que les deux coutures là du bord soient quasiment l'une sur l'autre.
Et donc maintenant, on va venir coudre la jupe. Donc on remet en position, comme on vient de coudre, les ceintures, parce qu'elles vont être prises en sandwich. Mais il va falloir pousser donc toute la partie en bas pour pas qu'elle soit pincée. Donc déjà, je déploie comme ceci. Je remonte ces ceintures-là. Et ensuite, donc, on peut replier. Il faut que ça ne se touche à aucun endroit. Donc, on peut partir comme ça, en repliant de manière droite, comme ceci. Mais il ne faudra pas que ça touche non plus cette partie. Donc, on peut... Le mieux, c'est peut-être de passer par en dessous. Et de tendre un peu comme ça, ici. Parce qu'on va repasser sur les mêmes coutures. Donc si en dessous ici vous êtes sur la même, donc vous ne pouvez pas toucher, mais c'est plus ici où il ne faudra pas déborder. Donc là je la mets comme ceci et je vais la bloquer avec une épingle pour pas que ça me gêne pendant ma couture. Je vais faire pareil avec celle-là, je vais la rabattre. Alors, on va la rabattre par en dessous. Donc je fais pareil, je la rabats bien par en dessous, en tirant bien sur mes tissus, pour pas qu'il y ait de superposition, et je viens épingler à nouveau. Juste pour la bloquer. Ensuite, on va travailler donc la pose de la jupe, qui va venir se poser par-dessus. Donc, on va venir épingler notre jupe devant sur ce côté du devant. Donc, je fais correspondre des repères. Donc, on a ce bout-là qui doit correspondre à la couture d'épaule. Donc, on voit le cran sur la ceinture. Ça me permet de me repérer pour épingler. Et au bout, donc je vais épingler mon cran milieu. Donc je cherche, voilà, là j'ai mon milieu que je fais correspondre ici avec le bas de ma pointe. Voilà, donc là ça je peux l'épingler parce que c'est une zone sans fronce. Alors ce que vous pouvez faire si vous avez des aiguilles à tête plate comme moi, je vais épingler de ce côté et je vais coudre de l'autre. Comme ça je vois mieux comment je répartis mes fronces. Je préfère épingler comme ça pour mieux voir mes fronces et être sûre qu'elles sont bien réparties et que j'ai pas fait de faux plis. Avec les épingles comme ça passera sous la machine sans souci. Voilà, et ensuite donc on va coudre de ce côté à 1 cm du bord, et une fois qu'on va arriver au bout, donc on va bien coudre. Je remets ça parce que j'ai un petit pli en dessous. On va coudre vraiment jusqu'à la pointe, jusque là où on avait cousu notre extrémité de ceinture. On voit que d'ailleurs c'est tracé. Et ensuite, on viendra cranter le tissu du dessous, la jupe,
en gardant l'aiguille plantée dans le tissu. Donc on fait ça sous la machine. On vient couper en direction de l'aiguille, de l'extérieur vers l'aiguille, en s'approchant de l'aiguille. Et ensuite, ça va nous permettre de faire tourner sans problème notre tissu. Bon, là, ça se tourne bien parce que le tissu est très fluide, mais selon le tissu, ça peut être gênant. Et à ce moment-là, on viendra repositionner notre tissu bord à bord avec l'autre côté pour finir de coudre cette partie. Donc ça, on peut le faire. Quand vous avez votre aiguille plantée, vous pouvez après bien remettre vos fronces, réépingler en ayant le tissu encore sous la machine et finir votre couture. Donc là, ça par exemple, je peux déjà le mettre parce que ça ne gênera pas pour la suite. On a la couture côté, donc là, ça je sais que je peux le mettre directement comme ceci. Donc là, je vais aller faire cette couture. Donc bien en une seule fois et en allant bien au bout sur exactement le même tracé que précédemment. Voilà, donc une fois cousu, on vérifie sur l'endroit que tout est bien positionné. Donc j'ai enlevé les épingles qui bloquaient mes ceintures. Je vois que là, c'est bien piqué. Il n'y a pas de trou, pas de pointe décalée. Une fois croisé, quand on le portera, ça se placera comme ceci. Donc là, tout a l'air bien. Donc je vais surfiler, enfin surjeter, on peut surfiler ou surjeter du coup les marges. Et on vient les plaquer ensuite au fer vers le haut. Elles se plaquent assez naturellement vers le haut, mais on vient passer un petit coup de fer ensuite. Donc là, vous surjetez toute la partie qui correspond alors là vous allez avoir les manches, donc on surjettera après. Donc vous pouvez surjeter déjà toute cette partie là qui commence au niveau de la tête d'épaule, la couture d'épaule. Donc une fois que c'est bien repassé, surfilé, donc je vais me surfiler et repasser mes marges vers le haut. Donc maintenant on va venir coudre les côtés de la robe. Donc si vous le faites de manière classique, il faut surjeter ou surfiler les bords, puis assembler endroit contre endroit et coudre à 1 cm du bord, puis ouvrir au fer. On peut également ne pas surjeter ou surfiler, faire endroit contre endroit la couture à 1 cm et surjeter ou surfiler les deux marges de couture ensemble. C'est ce qu'il y a de mieux en général pour des tissus aussi fins, parce que l'épaisseur n'est pas gênante et ça fait plus propre. Moi là je vais faire la couture anglaise comme aux épaules, donc je vais assembler d'abord envers contre envers et je viendrai ensuite couper de moitié ma couture avant de retourner. Donc déjà on va épingler les côtés. Voilà, donc comme pour les épaules, je vais coudre à 0,5 cm du bord et ensuite je viendrai dégarnir. Donc une fois cousu et dégarni, je vais venir marquer au fer donc le pli, donc dans l'autre sens, endroit contre endroit, en marquant le pli sur la couture qu'on vient de faire. Et comme ça, je vais pouvoir faire comme la couture des épaules, coudre ensuite à 0,5 et on pourra rabattre les marges de couture vers le dos. Donc voilà, les coutures côté sont faites. J'ai rabattu les marges de couture vers le dos au fer. Maintenant, on va passer à la finition de l'encolure. On va faire ça maintenant parce que du coup, on sera moins encombré par la robe sans les manches. Donc pour ça, il vous faut soit un morceau de biais,
tout près, soit une bande que vous coupez dans le biais du tissu, donc c'est ce que j'ai fait moi. J'ai pris une bande d'à peu près 60 cm et sur 4 cm de largeur. On la plie en deux, envers contre envers, et on fait un petit repli. Donc moi ce que j'ai fait, c'est un petit repli de à peu près 1 cm vers l'envers, donc du petit côté, puis je suis venue refermer et plier comme ceci. Donc maintenant on va pouvoir épingler ce biais sur l'encolure. Donc je pars d'une couture d'épaule et j'épingle bord à bord sur l'endroit de l'encolure. Donc on tend le biais un petit peu en même temps qu'on épingle pour pas qu'il y ait de petits bourrelets une fois cousu, que l'encolure reste bien arrondie, bien droite. Voilà, donc une fois arrivé au bout, on va insérer le bout de biais qu'on vient de terminer d'épingler à l'intérieur de l'extrémité du début du biais avec le repli. Comme ça, on a vraiment une finition propre. Voilà. Donc on épingle ça proprement. Là, je vois que j'ai le biais qui est un tout petit peu plus long à ce niveau-là, donc j'enlève un peu l'excédent. Et donc on va coudre tout autour à 1 cm du bord. Donc une fois cousu, on va dégarnir la marge de couture. On va le faire sur la moitié de la marge qu'on vient de coudre, à peu près. Fais attention à ne pas couper l'encolure en dessous. Voilà, et maintenant on va rabattre au fer donc le biais côté envers pour qu'il soit caché. Et on va faire très légèrement rouler la couture qu'on vient de faire vers l'intérieur. Donc vraiment très légèrement pour que sur l'extérieur on ne voit pas du tout cette couture de jonction, ce sera plus propre. Voilà, une fois rabattu au fer, je suis venue piquer au ras du bord sur tout le tour.
Et donc notre encolure est maintenant terminée. On va pouvoir passer du coup à la préparation des manches. Donc on va mettre cette pièce de côté et on va prendre sa manche. Alors dans un premier temps, on va mettre, tant que la pièce est à plat, c'est plus simple, un fil de fronce en tête de manche, donc entre l'écran, les deux crans devant, on peut s'arrêter au niveau du plus bas, et ensuite on s'arrête au niveau du premier cran, le plus haut du côté dos. Donc là vous passez votre fil, donc toujours pareil, tension de fil basse, point large et sans point d'arrêt. Donc une fois le fil de fronce passé, on va laisser comme ça et faire la couture côté de la manche. Donc comme pour la couture côté de la robe ou les coutures d'épaule, c'est au choix, couture anglaise ou alors le mieux c'est d'assembler endroit contre endroit et de coudre et surjeter les marges ensemble. Voilà, ça c'est comme à chaque fois, vous choisissez. Moi je vais continuer en couture anglaise, donc je vais assembler envers contre envers. Donc là encore, je vais coudre à 0,5 puis dégarnir de moitié. Donc je vais marquer au fer la couture, endroit contre endroit, et je viendrai coudre ensuite à 0,5 du bord. Alors c'est cousu, j'ai rabattu mes marges au fer vers le dos, et maintenant on va pouvoir passer à la finition du bas de manche. Ce sera plus facile de le faire avant de monter les manches, donc on le fait dès maintenant. Donc je repasse ma manche sur l'endroit et je vais venir marquer au fer sur tout le bas un repli de 0,3 mm à peu près. Et ensuite je marquerai un deuxième repli de 0,7 et ça formera une coulisse pour l'élastique. Donc on fait déjà les replis et ensuite je vous montre comment coudre cette coulisse. Donc une fois qu'on a marqué au fer nos deux replis, on va venir coudre donc au ras du bord pour fixer le pli. Mais vous allez laisser une ouverture, donc au niveau de la couture côté, on laisse une ouverture de 2-3 cm, donc une partie où on ne va pas coudre et on pourra comme ça insérer l'élastique. Donc ça on le fait sur les deux manches. Alors une fois que les goulottes sont cousues, donc on a bien laissé la petite ouverture, on va passer les élastiques à l'intérieur. Donc on prend une petite épingle à nourrice, on vient y accrocher notre bout d'élastique. Donc pour rappel, l'élastique il fait le tour de votre poignet plus 6 cm. Il y a de la marge parce qu'on est sur une manche 3/4 déjà, donc elle va remonter plus haut que le poignet. Et aussi parce que le modèle veut que l'ouverture soit plus large que le bras pour ne pas gêner les mouvements et pour un effet après esthétique. Je trouvais ça joli qu'il y ait un peu d'ampleur malgré tout.
j'ai mes 2 bouts d'élastique qui sont passés. Je fais attention à les mettre dans le même sens pour pas qu'ils roulent. Je vais retirer mon épingle à nourrice. Et donc maintenant, on va étirer un peu, hop, pour se faire avoir de la marge. Celui-ci, il est comme ça. Et celui-ci comme ceci. Donc on regarde bien le sens. Et on va venir les superposer sur un petit centimètre à peine. Et venir coudre. Le mieux c'est un point éclair pour bien maintenir la couture des 2 élastiques. En tout cas, il faut une couture solide. Donc moi je vais faire le point éclair là sur la zone de superposition. Voilà, donc ne pas hésiter à en faire plusieurs. La couture n'a pas besoin d'être belle, il faut surtout qu'elle soit solide, elle ne se verra pas après. Ensuite du coup on va pouvoir insérer l'élastique complètement dans la goulotte. Maintenant nos fronts se répartissent et on va venir refermer. Donc pour ça on va étirer notre élastique et venir coudre la partie qui reste à coudre de la goulotte tout en étirant. On essaye de ne pas prendre l'élastique dans la couture. Bon, si c'est le cas, c'est pas très grave parce que c'est sur une petite zone, mais idéalement ne pas prendre l'élastique dans cette petite couture. Voilà, une fois que c'est fait, qu'on a bien réparti l'élastique, on a notre poignet qui est fait. On va pouvoir maintenant assembler la manche à la robe. Donc ce qu'on fait, on met la robe sur l'envers. Je vais regarder de quel côté va cette manche. Donc la manche on la laisse sur l'endroit. Donc là nous avons le devant et là le devant. Donc ça c'est la bonne manche. Donc j'insère ma manche de sorte d'être endroit contre endroit avec la robe. Et on va venir mettre des épingles sur les zones stratégiques déjà, donc c'est-à-dire les coutures côté manche et robe qui doivent s'aligner. Donc je mets une petite épingle, je vais la repiquer côté intérieur parce qu'on va coudre côté intérieur. Voilà. Je vais mettre la tête de manche. Donc ma tête de manche est ici. Et donc elle correspond à la couture côté. Donc là on avait un petit cran, à la couture d'épaule, pardon, on avait un petit cran qui permettait de se repérer. Ensuite, les parties basses jusqu'au cran où il y a les fronces, on n'a pas besoin de, il n'y a pas d'embu donc on n'a pas besoin de froncer. Donc là le cran du bas côté dos, ça équivaut au bas à la fin de la ceinture qui revient dans le dos. Donc normalement comme il n'y a pas d'embu, ça se place bien, vous n'avez pas besoin de vous poser de questions. Et donc là, je vais épingler jusque là et après, je froncerai un peu pour résorber l'embu de tête de manche qui a un peu qui devrait être un peu froncé. Alors pas forcément pour qu'il y ait beaucoup de fronce, mais simplement pour qu'il y ait un arrondi et qu'on résorbe l'embu. Pour l'instant, je fais le bas. Voilà. Maintenant, en haut, donc je vois que là, j'ai quand même besoin de froncer. Donc, je tire sur mon fil et je viens froncer un petit peu cette partie. C'est pas énorme, mais c'est pour améliorer l'arrondi de la manche. Donc là, pour ici, on est pas mal.
Je continue à épingler. Je vais faire pareil de l'autre côté, donc froncer. Donc j'attrape un fil et je fronce pour résorber un petit peu. Voilà. Donc là, on épingle endroit contre endroit. On est un peu gêné par ça. Vous pouvez le prendre dans la couture. C'est-à-dire que moi, je le rabats comme ça et je prends les épaisseurs. Comme ça, j'ai pas besoin de la pousser. C'est pas possible, vous allez être gêné sinon. Donc, on peut la prendre au début et après, on continuera sans. Vous en préoccupez pas trop, vous la mettez de sorte qu'elle vous gêne pas en fait pendant que vous cousez. Voilà. Et donc on va coudre à 1 cm du bord sur tout le tour. Faites-le au point droit d'abord, même si on va surjeter après, pour s'assurer que tout a bien été cousu, qu'il n'y a pas de faux plis, qu'on n'a pas pincé le tissu à un endroit. Voilà, c'est mieux sur des arrondis comme ça, il vaut mieux faire comme ça, que de faire directement la surjeteuse et de rater et de devoir découdre insurgé. Donc ça... Hop, on fait, moi de préférence, je trouve que c'est toujours plus facile de coudre côté intérieur, donc côté manche. Voilà, une fois cousu, je vérifie que tout est bien en place, qu'il n'y a pas de faux plis. Là, on voit qu'on a cousu ici, c'est normal, du coup, une partie de cette couture-là. Donc là, je vérifie quand même sur l'extérieur que tout est bien en place. Donc on voit que la manche est bien cousue. J'ai cette partie de ceinture qui viendra se rabattre dessus. Pour l'instant, je la laisse comme ça. J'ai la fin de ceinture qui est bien ajustée ici. C'est propre. Et la couture côté qui est bien juxtaposée. Donc je vais pouvoir surjeter le tour. Voilà, une fois qu'on a cousu et surjeté, j'ai fait le tour au surjet. Après, je vous conseille de cranter la marge de jonction entre la manche et la pointe du V. Pourquoi? Parce que pour la manche, elle doit être cousue comme ça, finalement, un peu vers le bas. Et pour le devant, il faut qu'elle remonte. Donc je vous conseille de faire comme ça, de la cranter, sinon vous avez ça qui se rabat comme ça et ça peut gêner après le placement de la ceinture. Donc vraiment juste cranter là et remonter, et après j'ai bien marqué au fer pour que mes liens s'aplatissent correctement. Quand vous la mettez, c'est important de bien la placer. Au début, on peut avoir l'impression qu'elle ne se place pas très bien. C'est normal, il faut prendre le temps de la placer, bien ceinturer, tirer un peu sur vos jupes pour qu'elle se place. Et après, une fois qu'elle est placée, elle ne bougera plus trop. Faites attention aussi aux épaules. Les épaules doivent être bien positionnées sur vos épaules. Il ne faut pas qu'en tirant, vous rabattiez la robe vers vous, enfin vers l'avant, et que ça décale, parce que du coup, la pointe risque de tomber trop bas et vous allez avoir quelque chose qui se présente pas bien. Donc vous remettez bien en place vos épaules, vous tirez sur vos jupes une fois que vous avez fait les nœuds pour bien positionner, et donc ça se croise de manière, donc on croise ici comme ça, on fait un premier tour dans le dos et quand on revient, on recroise devant et on refait le nœud derrière. Donc si vous voulez éventuellement avoir quelque chose qui se tient un tout petit peu plus, vous pouvez coudre les deux ceintures là ensemble à ce niveau là. Donc on peut faire une petite couture discrète à la main par exemple en dessous.
là, ici, ici et là, pour maintenir. Bon, c'est pas du tout obligatoire, c'est que si vous voulez vraiment que ça se tienne vraiment bien à ce niveau-là, mais après voilà, ça n'a pas une nécessité absolue pour le porter de cette robe. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, il nous reste juste l'ourlet du bas. Moi j'ai pris le parti de partir sur un ourlet mouchoir, vu le type de tissu que l'on a. Après vous pouvez faire un ourlet simple, hein. On peut faire un surjet, on peut faire alors, le surjet et un simple repli, c'est pas idéal, mais par contre on peut faire 2 petits replis de 0,5 sur 0,5 et piquer, ça c'est tout à fait possible. Ou faire un ourlet mouchoir. Donc là on va faire une ligne guide à 8 cm, à 8 mm pardon, du bas. C'est une couture qui va vous guider ensuite pour replier. Donc vous faites la petite couture sur l'endroit ou sur l'envers, peu importe, sur tout le tour. Et après je vous montre comment faire la suite. Donc une fois que la couture guide est pliée et cousue, pardon, on va venir plier au fer sur la ligne. Alors on plie en faisant dépasser la ligne sur 1 ou 2 mm, donc comme ceci, vraiment juste pour pas qu'on la voie côté endroit, mais que on soit presque sur la ligne. Mais elle vous sert de guide pour plier, parce que vous allez vous fier à elle pour le repli. Mais vraiment vous la faites déborder sur ouais, 1 ou 2 mm, comme ceci. Donc une fois le repli fait, on va venir coudre au point droit sur la couture qu'on a fait juste avant. Donc vraiment à ras du pli pour bloquer le pli, et on viendra ensuite dégarnir à ras du bord. Voilà, une fois qu'on a cousu, on va venir dégarnir donc la marge de couture à ras de la couture qu'on vient de faire. Donc il faut faire attention juste à ne pas couper en dessous le tissu. Voilà, une fois coupé, on va marquer au fer un dernier repli de 3-4 mm jusqu'à 5. Après ça dépend du rendu que vous souhaitez, mais le mieux c'est de faire 3-4 qu'on va bien marquer au fer, et on viendra coudre une dernière fois par-dessus la couture précédente. Voilà, donc une fois qu'on a fait notre ourlet mouchoir ou notre ourlet classique, on se retrouve voilà avec la robe qui est terminée. Ensuite je suis venue faire quelques petites finitions comme une surpiqûre ici qui m'a permis en fait de fixer ma marge de couture côté empiècement devant, donc sur le triangle vers le haut finalement. Donc là j'ai rabattu mes marges vers le haut et j'ai cousu donc côté empiècement à 1 mm du bord, ce qui permet de mieux placer la ceinture qui du coup se rabat naturellement vers le bas. Donc ça c'est quelque chose qui est à faire au choix, c'est pas une obligation, mais c'est bien pour permettre à la ceinture de bien se mettre en place, et on peut ensuite bien sûr bien repasser pour mettre en forme. Et voilà, donc là on a terminé la robe. Donc j'espère que ce pas à pas vous a plu et qu'il vous a été utile surtout. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sous la vidéo ou sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également nous contacter sur le formulaire de contact de notre site. On répond toujours avec plaisir et le plus rapidement possible.
Voilà, j'espère vous retrouver prochainement sur un autre pas à pas vidéo. Voilà, à bientôt.